Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes sur la Web TV de Gabon News. C'est toujours avec le même plaisir que je vous informe sur ce canal. Nous débutons donc ce journal par les titres. Nous parlons encore ce soir des recalés du baccalauréat 2014 avec des moyennes de 9 et 8. Ces derniers estiment qu'ils ont droit au second tour de cet examen. Qui de l'administration devra venir à bout définitivement du sort de ces enfants? La question reste cependant encore sans réponse. L'actualité ce soir, c'est aussi la sortie de l'honorable Vincent de Paul Ngonjou qui a rencontré les fédérations du Parti démocratique gabonais pour s'imprégner du quotidien de ces dernières. L'honorable a également visité l'école primaire Sainte-Anne en présence de Yamashita, chargé de microprojet de l'ambassade du Japon, le développement de ses activités dans un instant. L'honorable député Vincent de Paul Ngonjou était hier à la rencontre des fédérations du Parti démocratique gabonais de la zone Montbouet-Petit Paris, c'est à Libreville. Ils étaient sur le terrain non seulement pour la remise en place de sections, mais également pour s'imprégner de ce qui se fait au sein de ces fédérations. Nous retrouvons Myriam Angué, Martial Tsonga et Refu Itsuga. Comme à son habitude, le député de la première circonscription du 3e arrondissement de Libreville rend visite à ses électeurs pour s'enquérir de ce qui est fait et qui se fait. La multiplication des rencontres avec les différentes fédérations et sections, une stratégie pour lui pour davantage asseoir la politique du parti. Aujourd'hui, je suis venu m'enquérir du travail qui a été fait. Ce travail consistait à quoi? À remettre en place les comités de cette section. Et aujourd'hui, je suis édifié par le travail fait par le nouveau secrétaire de section. Il nous a présenté le bureau de la section et ensuite il nous a présenté l'ensemble des secrétaires de comité de cette section. Conscient de la situation politique sur le terrain, l'honorable Ngonjou appelle ses partisans à défendre les intérêts du Parti démocratique gabonais et surtout occuper les espaces dans la conquête des électeurs. Demander aux militants d'être toujours mobilisés pour préparer les chances futures, également mobilisés pour défendre les intérêts du parti dans cette circonscription politique, dans ces quartiers. Nous savons que tout le monde vient sur le terrain pour pouvoir prendre des militants et je pense que nos militants sont aguerris, je pense que nos militants resteront fidèles toujours à la politique du PDG. L'honorable Vincent de Paul Ngonjou reste persuadé que ses partisans sont aguerris et sont prêts à défendre les intérêts du PDG. Pour lui, les partisans sont conscients de l'enjeu politique à venir. La visite du député Vincent de Paul Ngonjou dans la zone de Montbouet a permis aux fédérations de cette circonscription de témoigner de la rencontre, mais surtout des avantages de la CNAM-GS, entendez Caisse nationale de garantie de maladie et Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale. On y arrive. Patrick Chaffery, Martial Tsonga et Refu Itsoga. À en croire les fédéraux du Parti démocratique gabonais, PDG du 3e arrondissement, le député Vincent de Paul Ngonjou est un homme de terrain. Il est toujours proche des populations de sa circonscription pour susciter l'adhésion des partisans et surtout informer et expliquer la politique sociale du chef de l'État, Hadj Ali Bongo Ondimba. Vous êtes ici dans la zone de Montbouet, Estefo, Péry et Petit Paris, qui représente la fédération 7 du Parti démocratique gabonais dans le cadre du 3e arrondissement. Le but aujourd'hui de la base, c'est de recevoir tout simplement toutes les informations qui ont découlé de tous ces travaux pour amener les Gabonais et les camarades, qui sont les nôtres bien sûr, à savoir toute l'offre que le chef de l'État a mis concernant un peu les soins, tout ce qui tourne un peu autour des soins médicaux. La CNAM-GS, Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, était au centre de cette rencontre entre Vincent de Paul Ngonjou, les fédéraux et les membres des différentes sections. Alors la CNAM-GS aujourd'hui, qui est pour nous un gain, et qui est sur nous, comme on peut le dire, une bénédiction que le chef de l'État a mis à l'endroit des Gabonais. Donc, en tant que fédération, nous allons sur le terrain, nous allons informer les gens du 3e âge et toute la politique sociale que le chef d'État a découlée tout au long du conseil provincial, c'est à nous d'amener ces informations-là donc au niveau de la base pour informer le plus grand nombre que possible. Informer et expliquer ce qui se fait au sommet de l'État aux populations d'en bas, c'est l'exercice que choisit de faire l'honorable Ngonjou, qui, pour lui, se dit soucieux du peuple gabonais.
Je vous le disais en titre, le député Vincent de Paul Gondjou et Yamashita, la chargée de micro-projet de l'ambassade du Japon, ont visité l'avancement des travaux de l'école primaire Sainte-Anne. Cette visite a eu lieu ce matin à Libreville. Les écoliers auront de nouvelles salles de classe dès cette rentrée scolaire 2014-2015. Regardez. Initiée depuis déjà quelques semaines, la construction des nouvelles salles de classe à l'école Sainte-Anne se poursuit. S'enquérir de l'état d'avancement de ce chantier était le but ce matin de l'honorable Vincent de Paul Gondjou qui avait à ses côtés la représentante de l'ambassade du Japon, partenaire de ce projet. Le député Vincent de Paul Gondjou s'est dit satisfait de l'avancement des travaux. Et le constat, c'est un constat qui est satisfaisant parce que l'entreprise a tenu ses engagements et nous pensons que les travaux se font d'une manière convenable quand on voit la qualité des travaux. Des salles de classe qui seront livrées dans 3 semaines selon l'entrepreneur. D'abord une première livraison de 5 salles de classe, sachant qu'il est prévu le double pour permettre aux enseignants et aux apprenants de travailler dans un cadre propice. 5 salles de classe dans un premier temps. 5 salles de classe dans un premier temps. Et vous voyez très bien que le soubassement est bien prolongé pour la deuxième phase de ce projet. Au terme, ce seront 10 salles de classe. Au terme, ce seront 10 salles de classe. Et nous espérons que ce projet arrive vraiment à son terme au moment venu. Mais dans un premier temps, ce sont d'abord 5 salles de classe qui seront livrées pour d'ici fin octobre. Voilà. En attendant la livraison du chantier, des visites comme celle-ci sont prévues dans les tout prochains jours. Les fils du département de l'Azadier, c'est dans la province de Logoué-Ivindo, se sont rassemblés à Mékambo pour réfléchir sur ce qui peut concourir au développement de la localité. Une occasion de dialogue qui a permis de réunir les fils de cette localité autour d'un idéal. On retrouve Cornelia Sokat, Martial Tsonga et Refu Itsoga. Ils sont soucieux du développement de leur localité et veulent la rendre plus attractive, plus productive sur le plan socio-économique. La rencontre qui se tient permet de proposer des pistes de solutions pour bâtir la localité de Mékambo. Ces journées ont été initiées pour que, ensemble, nous puissions débattre des problèmes économiques, sociaux et culturels qui concernent le département de l'Azadier. Le but à atteindre, c'est déjà de faire en sorte qu'il y ait un dialogue, qu'il y ait un partage d'expériences de ce que les uns et les autres font ici. Et c'est à travers le partage qu'on peut ensemble trouver quelques pistes pour résoudre des problèmes qui concernent la localité, notamment les problèmes économiques, je pense. Cette rencontre entre fils de l'Azadier est un appel pour contribuer au développement qui sera bénéfique pour tous. Nous avons tous la responsabilité de contribuer au développement de ce pays. Nous devons y contribuer à plusieurs niveaux, au niveau local et au niveau national. Au niveau local, le développement ne se fait faire que si les gens se parlent. Et si les gens ne restent pas dans l'attitude classique qui sont des discussions politiciennes. Nous sommes venus ici lors des échéances électorales et nous avons dit que nous plaçons ces échéances sous un thème, le développement local de Mékambo. Le département de l'Azadier invite chacun de ses fils à apporter sa pierre à cet édifice qui sera profitable pour les uns et les autres et qui fera la fierté de tous. Les bacheliers du bac 2014, dont l'épisode connaît plusieurs bouleversements, poursuivent leur siège à la cathédrale Sainte-Marie de Libreville. Ces derniers, ayant pour la plupart obtenu des moyennes de 8 et 9, estiment qu'ils méritent d'être admissibles et surtout passer le second tour. Sur place, Patrick Charferry, Marcia Tsonga et Refu Itsoga. Le bac 2014 restera gravé dans la mémoire de tous ces élèves qui font le siège ici à Sainte-Marie, un examen qui a connu des perturbations dues à des décisions prises et remises en cause par la suite. Ces élèves qui ont été admis au bac 1 espéraient que leur note ferait l'objet d'une addition à celle du bac 2. Les responsables académiques s'étant aperçus que ce calcul n'avait pas été effectué de cette manière, s'étaient simplement rattrapés en réconsidérant l'opération après avoir procédé à un nouveau calcul des notes, une administration sûrement dans le but d'éviter le second tour qui devrait exiger des coûts financiers supplémentaires
avait proposé l'admission à partir de 8 de moyenne de tous les élèves qui se trouvaient dans cette situation. Une décision que le dernier Conseil des ministres avait remise en cause. Pourtant, la décision du Conseil des ministres stipule clairement que les attestations de réussite ne seront délivrées qu'aux seuls candidats au baccalauréat session 2014 ayant obtenu une moyenne minimale de 10 sur 20 à l'issue des épreuves du premier et du deuxième groupe. Mais seulement voilà que ceux qui avaient obtenu les moyennes de 8 et 9, leur permettant d'être admissibles, attendent toujours qu'un second tour leur soit organisé. Là-dessus, la confusion s'installe et une seule question taraude les esprits des parents de ces élèves. Pourquoi leurs enfants n'ont pas le droit de passer les épreuves orales comme tous les admissibles pour espérer être admis au deuxième groupe? En attendant que les autorités trouvent un épilogue à ce long épisode, les élèves, eux, continuent d'espérer que la Sainte Marie touchera les cœurs des décideurs. Voilà, c'était là l'essentiel de l'actualité du jour. Toute l'équipe d'Antenne se joint à moi pour vous remercier de votre attention. L'information continue tout de même sur les www.gabonnews.com. Au revoir et à demain.